Bonjour Olivier Sarfati. Bonjour Sophie. Bonjour, alors bienvenue au Figaro étudiant et je suis très contente de vous accueillir. On va parler cette fois-ci des conseils pour réussir son entretien de personnalité. C'est un moment assez difficile finalement auquel on se prépare parfois dès le début de la prépa et on ne sait pas toujours quoi dire, surtout qu'on a passé 2 ans souvent finalement la tête dans ses cahiers et on n'a pas forcément une vie passionnante à raconter. Oui, et vous avez raison, il faut en fait s'y prendre assez tôt. C'est-à-dire que les étudiants qui commencent à travailler l'entretien de personnalité à 2 semaines des oraux, eh bien c'est une très mauvaise idée parce que ça se mûrit en amont. Il n'y a pas que les fils ou filles de bonne famille qui ont des expériences enrichissantes à faire valoir en entretien. Tout le monde peut potentiellement, avec un peu de travail, un peu de réflexion et beaucoup de répétition, réussir son entretien. Et donc je vais essayer de vous lister. Donc là, vous voyez, je me suis mis 10 conseils. Je vais essayer d'être rapide. Donc le premier conseil que je donne, qui peut paraître un peu tarte à la crème, c'est de se connaître soi-même. Accepter d'être soi-même. Et donc accepter d'être soi-même, c'est déjà bien faire l'inventaire de toutes les expériences qu'on a eues par le passé. Et donc ça, c'est pas juste dans sa tête le soir dans le lit, tiens, je pourrais parler de ça. Non, là, il faut vraiment se mettre à sa table de travail, prendre un fichier Word et puis écrire. Voilà, qu'est-ce que j'ai comme expérience, quel voyage j'ai fait, quelles rencontres j'ai faites, quels sont les livres que j'ai aimés, est-ce que je suis allé voir une exposition, qu'est-ce que j'en ai tiré. Donc parfois, il faut faire des recherches parce qu'on ne s'en souvient plus. Donc c'est un vrai travail. Et derrière, il y a des techniques de storytelling qui permettent de créer l'émotion parmi les membres du jury. Et il faut quand même retenir ça. Avant tout, un entretien de personnalité, c'est une relation entre un jury et un candidat. Et donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, une émotion, des images. Il ne faut pas que ce soit juste « je suis dynamique et j'ai le sens des responsabilités ». Non, il faut aussi expliquer pourquoi on est dynamique, il n'y a pas besoin de le dire. Expliquer quelles sont les expériences qui ont prouvé que vous aviez le sens des responsabilités. Donc voilà, bien se connaître. Ça, c'est le premier grand conseil qui demande beaucoup de travail et de répétition ensuite dans le storytelling qu'on va faire. J'aime bien le côté créer l'émotion parce qu'il faut marquer finalement le jury. Il va y avoir beaucoup de candidats pendant cette journée et finalement, il faut que votre candidature ressorte et sorte de l'ordinaire. Oui. Il faut qu'il crée une émotion qui fait on va se souvenir de vous. À la fin de la journée, on rééchelonne parfois les notes. C'est-à-dire qu'on dit, OK, donc là, on a mis que autour de 10, 12. Quels sont les étudiants qui ressortent? Ouais. Et là, on va se souvenir, lui, il nous a parlé du cinéma japonais des années 80, c'était passionnant. Voilà, on va retenir ce genre de choses-là, des tranches de vie que des étudiants nous auront fait partager. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, c'est de bien connaître l'école. On va être en face, souvent parmi les membres du jury, il y a un professeur de l'école qui enseigne une certaine matière, une certaine discipline. On a une personne du monde de l'entreprise. On a parfois un étudiant ou une étudiante. Et donc, il faut savoir quelles sont les attentes de l'école, quelles sont les associations de l'école, quelles sont les spécialités qui sont enseignées, quels sont les campus à l'international qu'il y a dans cette école. Bref, bien connaître les personnes qui sont en face de soi. Et donc ça demande aussi du travail. Il faut aller creuser les sites internet. Alors c'est des choses qu'on peut peut-être faire plutôt une fois qu'on sait dans quelle école on est, mais creuser les sites internet, appeler les BDE des écoles pour essayer d'avoir des anciens ou des étudiants ou appeler l'association des anciens. Bref, aller sur LinkedIn, trouver des gens qui veulent potentiellement faire le même projet professionnel que moi et qui ont fait cette école. Voilà, c'est un vrai travail aussi. Ah oui, il y a vraiment une préparation très sérieuse. Ah bah oui, je vous confirme que là, on va le tenir en 5 minutes, cette préparation, mais ça peut être beaucoup plus long. Le troisième conseil que je donne, c'est d'avoir quand même un projet. C'est-à-dire qu'il faut que les membres du jury se disent « Ok, cet étudiant-là, il se présente à moi, c'est très cohérent, je vois son passé, je vois son présent dans mon école, mais est-ce que je le vois ensuite être un bon ambassadeur de l'école ?» Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir réfléchi à un projet. Et pas besoin d'avoir un projet professionnel ultra ficelé, mais il faut qu'on comprenne là où on va. Et je vais vous prendre un exemple d'un étudiant qui a très mal commencé en entretien. C'est-à-dire qu'il commençait par… donc j'avais fait passer un entretien, c'était l'an dernier. Et cet étudiant me dit, donc il me parle d'un peu de platitude, voilà, j'aime bien le débat en famille. Dans ma famille, on débat beaucoup. Ok, bon, très bien. Et je lui dis, tu veux faire quoi? Enfin, vous voulez faire quoi? Je vous voyais pendant l'entretien. Vous voulez faire quoi ensuite après l'école? J'aimerais peut-être travailler, être avocat d'affaires. Bon. Et je sentais en fait qu'il se mentait à lui-même. Il n'avait pas respecté les conseils que je venais de donner. Et en fait, en creusant, il avait plein de passion. C'était un étudiant qui avait une expérience du monde du cinéma. Il avait eu l'un des rôles secondaires, mais quand même important,
dans Le sens de la fête, donc un film de Toledano et Nakache. Et donc il connaissait très bien par exemple Jean-Pierre Bacry, et donc il avait cette expérience avec lui, ça correspondait en plus à l'époque à l'actualité parce que Jean-Pierre Bacry venait de décéder, et donc il avait vraiment des choses à raconter, et en plus il avait envie de travailler dans le cinéma, et ça il le disait pas parce qu'il avait peur que le jury se dise « Ah mais pourquoi tu fais pas du cinéma plutôt que de venir en grande école ?» Alors qu'il y a toute une filière cinématographique. C'est une industrie aussi. C'est toute une industrie. Donc, et ça, c'est le dernier conseil. J'en ai d'autres, mais là, si on devait retenir vraiment, c'est d'avoir une cohérence entre ma personnalité, l'école et mon projet. Il faut qu'il y ait une espèce de cohérence. S'il n'y a pas de cohérence, on ne peut pas mettre de bonnes notes. Et on n'attend pas forcément, on peut avoir des profils un peu plus austères que d'autres. Moi, j'avais un étudiant, une fois, assez austère, réservé, timide, qui faisait un art martial que je ne connaissais pas, un nom étrange, qui voulait travailler dans la finance. Tout était hyper cohérent, son père était scientifique et donc il nous parlait de son amour des mathématiques, et après, il y avait une cohérence. Ça n'aurait pas été sans doute un ami, j'aurais peut-être pas pris un café avec lui ensuite, mais on lui a mis tous 19, la note maximale, parce que c'était en fait parfaitement aligné. Merci beaucoup Olivier de tous ces bons conseils, et merci, et à tous les jeunes qui se préparent, qui sont en prépa. Bon courage pour vos concours, vos cols et vos examens blancs. Merci, à bientôt. Merci Sophie, à bientôt.